Bonjour, moi je suis Félix Saka, docteur en médecine naturelle, diplômé de l'Académie nationale d'hygiène et de médecine naturelle du Québec, diplômé de la B. Suzanne Anthony University aux États-Unis et diplômé de l'Institut de psychosomatique naturelle de Lausanne en Suisse. J'ai 44 ans aujourd'hui de pratique puisque j'ai commencé en 81, aujourd'hui nous sommes en 2024, ça fait 44 ans. Nous avons l'année dernière manifesté par des séries de conférences les 43 ans, mieux connaître la naturothérapie. Aujourd'hui, nous allons toucher des thèmes bien précis. Mais je voudrais d'abord dire bonne, heureuse et lumineuse année 2024 à tous ceux qui nous suivent. La santé, c'est tout un ensemble de règles. Personne ne peut parler de santé s'il ne soulève pas l'alimentation. Personne ne peut parler de santé s'il ne soulève pas l'hygiène de vie. Bien dormir, la marche, le repos, c'est tout ça qui fait la santé. Maintenant, tout ce qu'on va habiller autour, que ce soit des plantes, que ce soit des essences de plantes, ça fait partie du décor de la médecine naturelle. Sinon, au départ, il faut respecter le carré de longévité. Je vais l'écrire pour que chacun comprenne que c'est par là qu'on passe pour être en bonne santé. Premièrement, le sommeil. Et ce sommeil-là, il faut qu'il soit récupérateur et réparateur. Deuxièmement, l'alimentation. Il faut mettre sur l'alimentation saine. Je dis l'alimentation saine parce que chaque jour, nous sommes en contact pour le monsieur tout le monde avec 3 repas. Petit déjeuner, midi et soir. Et puis il y a des personnes même qui mangent 5 fois. Et d'autres qui mangent 6 fois. Mais tout ça, c'est lié aux conditions de vie, c'est lié aux problèmes de la vie. Donc, chacun gère comme il peut son alimentation. Ensuite, troisième, c'est comment on appelle l'équilibre émotionnel. Ce que moi j'appelle la sérénité mentale. Et puis, quatrième facteur, c'est la marche. Donc, ce sont ces facteurs-là qu'on doit prendre en compte pour pouvoir gérer la santé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler d'un sujet qui touche le monde entier. Mais nous allons donner seulement notre point de vue. Notre point de vue n'est pas le seul point de vue en matière de santé. C'est un point de vue. Et ça ne reste qu'un point de vue. Nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Tout le monde dit AVC, AVC, mais il faut bien définir que AVC, c'est accident. V, c'est vasculaire. Puis C, c'est cérébral. Ce qui m'a été donné d'étudier pendant ces 4 années en intensif avec des stages pratiques en naturothérapie avec mes maîtres qui sont des médecins d'hôpitaux qui pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans ont pratiqué les urgences, ont pratiqué la médecine des hôpitaux et puis eux-mêmes ont rencontré des problèmes de santé. Ça arrive. Le médecin n'est pas exempt de maladie. Toute personne peut tomber malade, mais il y a des règles qu'il faut respecter pour ne pas tomber malade tout le temps. Et ayant essayé la médecine des hôpitaux, ça ne leur a pas souri comme ils le souhaitaient. Ils ont commencé à chercher du côté des pays anglophones. Ils ont été du côté de Londres, et puis ensuite ils ont été du côté des États-Unis. Cela a duré 5 ans, 10 ans, et quand ils sont revenus, ils ont mis sur place un enseignement, parce que les anglophones avaient déjà des écoles de naturothérapie. Aux États-Unis, il y avait 12 écoles de naturopathie, comme on l'appelait au départ. Et donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est depuis 1800. Et donc, ils ont pratiqué, ils sont rentrés. Un des premiers même à parler de cela, c'est le biologiste Marchessault, Pierre-Valentin Marchessault, qui, déjà dès 1929, il est rentré des États-Unis et il a commencé à parler de naturopathie. Mais en 1929, il a fait sa première conférence, il y avait 2 personnes. En 1929, la préoccupation des gens, ce n'était pas la naturopathie, c'était comment on va manger,
comme on va sortir d'un circuit politique qui fatiguait les Européens. Il y avait la Première Guerre mondiale qui était finie, la Deuxième Guerre qui semblait commencer à se préparer, 39-45. Donc c'était 1929, c'était un intermédiaire. Bref, il a lancé son concept. Et puis, mon maître, Dr André Passebecq, il est arrivé vers 1955-56. Il a lancé aussi son concept. Et puis, ça a pris tout doucement la toile. Et aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, cet enseignement-là a été proposé à près de 4500 médecins en CHU Bobigny en France, banlieue parisienne, où 4500 médecins, infirmiers, sages-femmes sont venus découvrir ce qu'est la naturothérapie, puisque ça ne fait pas partie du cursus normal de la médecine des hôpitaux. Cela a été enseigné, ceux qui le pratiquent c'est bon, ceux qui ne le pratiquent pas c'est bon. Moi je l'ai étudié avec mon maître, Dr André Passebecq, qui a été chargé du cours de naturothérapie à la faculté de médecine Paris 13. Donc j'avais une vue quand même déjà assez extensionnelle des choses de la santé. Donc l'accident vasculaire cérébral, ça peut arriver à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être atteint d'accident vasculaire cérébral? C'est ce que je vais présenter moi, et puis donner quelques conseils vraiment pratiques. Donc, l'accident vasculaire cérébral, comme son nom l'indique, les cellules du cerveau, on les appelle les neurones. Les cellules du cerveau souffrent d'un manque d'oxygène, d'un manque de nourriture saine. Et donc, si les cellules du cerveau sont oblitérées par une mauvaise hygiène alimentaire, par des excès de graisse, par des choses qui arrivent par les vaisseaux et qui rentrent, donc ces cellules du cerveau vont commencer par mourir. Elles vont être asphyxiées. Et si elles sont asphyxiées, celui qui a la chance là, il fait une hémiplégie gauche, c'est-à-dire son côté gauche là est paralysé. Celui qui a la chance, il fait une hémiplégie droite, son côté droit est paralysé. Et puis il y en a même quand c'est gravissime, c'est les 4. On dit tétra. 4, en grec tétra, ça veut dire 4, tétraplégie. Nous, ce n'est pas ça là qui nous intéresse, tétraplégie et hémiplégie. C'est comment faire pour ne pas arriver là-bas. Pour ne pas arriver là-bas, moi je vous propose ici quelque chose de clair que je pratique depuis 44 ans aujourd'hui. Je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de ceux qui nous suivent, que si on pratique ça, on passera loin de l'accident vasculaire cérébral. Premièrement, au petit déjeuner, moi j'aime bien l'appeler le petit déj. Le petit déjeuner, l'appeler le petit déj. Voilà, le petit déj. Nous on propose premièrement, en gras A, des fruits. Des fruits qui sont mûrs, des fruits qui sont variés, des fruits qui sont juteux et à volonté. Donc, tous les fruits que nous avons dans la région où nous vivons, nous devons pouvoir les consommer, sauf peut-être ceux que nous n'apprécions pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'aiment pas les oranges. Oui, mais quand j'ai regardé leur circuit alimentaire, c'est des gens qui mangeaient beaucoup de bananes, plantains cuites, beaucoup d'igname. Donc, les hydrates de carbone cuits sont bourrés dans le corps. Donc, ils ne sentaient pas du tout la banane douce. Ils ne sentaient pas certains aliments crus, comme la banane douce. Et ils étaient portés sur les pamplemousses pour faire des compensations de sels minéraux. Ils étaient portés sur les oranges. Et ceux qui mangent assez sainement, ceux-là, ça ne leur pose pas de problème d'avoir toute l'alimentation qu'on a habituellement. Donc, petit déjeuner, fruits mûrs. Je donne quelques exemples. Orange, pomme, papaye, pamplemousse, mangue, raisin, pastèque, melon, et que sais-je encore? Tous les fruits juteux qui sont remplis de quoi? Qui sont remplis de vitamines, qui sont remplis de sels minéraux, qui sont remplis d'oligo-éléments. C'est tout cela qu'on appelle les micronutriments. Donc, si on mange des fruits, on mange des vitamines. Si on mange des fruits, on mange des sels minéraux. Si on mange des fruits, on mange des oligo-éléments. Vitamines. Vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine E.
On mange tout ça dans les fruits. Sels minéraux, calcium, magnésium, potassium, tout ce qu'il faut pour construire notre corps là sont dedans. Oligo-éléments, zinc, cuivre, or, manganèse, cobalt, c'est bon pour... Donc tout cela cohabite ensemble dans un organisme. Et si on mange ces fruits-là comme ça, c'est notre approche, on apporte quoi? La vie dans le corps. La vie procède de la vie. Voilà, quelqu'un ne va pas manger des fruits et puis il va être toujours malade. Non, non, non. Celui qui mange des fruits tous les jours, il ne va pas être malade tout le temps. Mais celui qui mange la friture le matin, œufs frits, qui mange des galettes de maïs, qui mange des galettes de mil, ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle le bofloto. Voilà. Moi, je dis à certaines personnes, quand vous mangez le bofloto, vous allez gonfler. Et je disais aussi à certaines personnes, quand vous mangez des galettes qu'ils appellent les tratras, vous serez étalé. Voilà. Donc, et aussi, je dis à certaines personnes, si vous mangez du riz couché, vous serez tout le temps couché. donc, certains se disent, ah, on va faire attention. Je dis, oui, il faut faire attention. Donc, pour dire quoi? Que si on mange des fruits, on est servi. On est servi, la nature va bien fonctionner et on va bien se porter. Ça, c'est la première catégorie de fruits, les fruits juteux. La deuxième catégorie, ce sont les fruits secs. Les fruits secs crus. On a les amandes, les arachides, les noix de coco, les noix de cajou, les noisettes, les noix de pécan, les noix de Brésil. Alors, parmi tous les fruits secs, la noix de Brésil est un fruit assez particulier parce qu'elle contient le maximum de sélénium. Le sélénium, c'est un oligo-élément. Et le sélénium agit sur le cerveau. Celui qui mange la noix de Brésil rafraîchit son cerveau. Le sélénium, la vie, qui aussi protège le cœur. Donc, vous voyez que la nature ne s'est pas trompée. L'auteur même de la vie ne s'est pas trompé en mettant toutes ces belles choses, les merveilles de la nature. Mais nous, les êtres humains, on s'est dit, bon, on va commencer à cuire tout ça. Et dès qu'on commence à cuire tout ça, on passe complètement à côté de ce pourquoi nous sommes sur la terre. On ne mange pas assez de cru, on ne mange pas assez de légumes, on va en parler de légumes. Donc les fruits, on n'en mange pas. Je vois des gens qui mangent une banane. Si j'ai mangé des fruits, sans blague, une banane. Il ne faut pas se blaguer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut apprendre aux gens à comprendre que la santé, ça s'apprend. Nous, on commence toujours par l'alimentation. Et quand on a compris cela, on est libre. Voilà. Je vois des gens qui m'appellent depuis les premières émissions, les premières rencontres qu'on a fait non loin d'ici, le 2 décembre, c'était un samedi 2023, on a fait des conférences sur la santé. Des gens m'appellent et me disent, moi, j'ai un problème d'hépatite virale B. Je dis, c'est très simple. Tu prends des fruits, tu manges tous les fruits que tu veux juteux pendant un mois. OK? Tu manges tous ces fruits-là. À midi, tu fais quoi? Midi. Et le soir, pour l'hépatite B, qu'est-ce que tu fais? Tu manges les légumes sous forme de jus. Jus de légumes. Cru. En insistant sur le radis noir, l'oignon, les carottes, le chou, le céleri branche, les concombres, etc., etc., etc. Donc, il faut écraser tous ces légumes-là, les faire en jus. Et puis, vous placez 4 verres, un verre à 10 heures, un verre à 13 heures avant le repas de 13 heures, un verre à 17 heures, et puis un verre à 20 heures avant le repas de 20 heures. Quand vous prenez 4 verres de jus de légumes, vous apportez 4 fois plus de vitamines, 4 fois plus de sels minéraux, 4 fois plus de oligo-éléments, donc la vie. Et cette dame du Sénégal qui m'appelle, elle dit, j'ai l'hépatite B. Je dis, note ce que je vais te dire. Prends des fruits au petit déjeuner. Tu manges tous les fruits que tu veux, que tu trouves sur place dans la région du Sénégal. Ensuite, à midi, tu fais le jus de légumes, mais tu fais un verre à 10 heures, un verre à 13 heures, à 17 heures, et puis à 20 heures. Donc, elle démarre le jus, début novembre, fait jus de légumes, avant de manger un aliment cuit.
Mais l'aliment cuit, on ne reste pas sur les mêmes protéines. Aujourd'hui, on fait poulet, demain, on fait poisson, après, on fait œuf, le surlendemain, on fait haricots rouges, haricots blancs, protéines végétales, champignons, protéines végétales, pois chiches, protéines végétales. Donc, on panache. Elle va faire cela. Et donc, le début de janvier, ça fait 2 mois, puisqu'elle a commencé en novembre. Début janvier, elle dit, docteur Aka, quelque chose s'est passé. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis allé d'abord, avant de commencer, j'ai fait l'analyse de mon sang pour voir où est-ce que j'étais au niveau de la charge virale d'hépatite. Elle dit, j'étais à 1800. Et aujourd'hui, où je vous parle, après 2 mois, sans avoir pris un seul médicament chimique, j'ai mangé des fruits, des légumes, comme m'a dit, je suis descendu à 400. Son biologiste est stupéfait, il n'a jamais vu ça. C'est comme ça. Quand on donne une orientation telle que moi je la propose en matière d'alimentation, on est gagnant. Parce que les aliments contiennent tous ces petits médicaments qu'on appelle les alicaments, et ça va travailler sur le corps. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, et on est gagnant, forcément. Voilà, donc, et c'est ça que je propose. Voilà, donc en matière d'alimentation, pour l'AVC, il faut proposer cette alimentation-là, des jus de légumes, et puis des fruits au petit déjeuner. Fruits juteux, par exemple, on fera 4 jours de fruits juteux, et puis 2 jours de fruits secs. On va tolérer 1 jour d'aliments cuits. Mais aliments cuits, plus de café au lait. Aliments cuits, plus de thé au lait. Aliments cuits, plus de cacao au lait. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais nous, notre préférence va vers les laits végétaux. Lait de soja, lait de soujé, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire et en Afrique occidentale, tchongon, atadjon, tout ça. Lait de noisette, lait de noix, lait d'amande. Donc voilà des laits végétaux qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui conviennent vraiment au corps. Et l'organisme va bénéficier de toutes ces choses-là, chemin faisant. Donc, en 2 mois, elle n'a mangé que des fruits, que des légumes, puis d'aliments cuits, en panachant. Aujourd'hui, protéines végétales, protéines animales. Et puis, elle n'est pas restée seulement sur le riz ou bien sur le maïs. Elle fait du riz aujourd'hui, demain du sarrasin, après-demain du maïs, après de la pomme de terre, après de la patate douce, après l'igname. Elle a varié tous les jours les féculents et les farineux. Et elle sort gagnant parce que de 1800 la charge à 400, et donc il y a 1400 au niveau de la charge virale qui a été complètement détruite par l'alimentation telle que je la présente. Elle va même envoyer les documents par WhatsApp et tout ça, juste pour montrer à ceux qui veulent le voir. Et il y a un autre monsieur qui m'appelle, lui, il a commencé seulement il y a 15 jours l'approche alimentaire par rapport à ses arthroses. Arthrose des genoux, gonarthrose, arthrose des hanches, du coccyx et tout ça, coxarthrose. Il avait très mal. Et puis il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, où tu es là? Il faut boire 6 verres de jus de légumes. Donc tu fais les légumes, tu les écrases, tous, puis tu bois 6 verres. Un le matin, un à 10h, un à 16h, un à 13h, un à 19h, et puis un au coucher. Il fait cela, hier il m'appelle, ce qu'il n'avait pas signalé, c'est que la vue était complètement floue. La vue était complètement floue. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Pendant ces 15 jours de jus de légumes, en dehors des repas cuits, 15 jours de jus de légumes, sa vue, il voit bien les genoux. Il ne pouvait pas se plier, il se plie, il peut se lever. Tous ces enfants crient au miracle dans la maison. Non, ce n'est pas le miracle. C'est tout simplement le respect scrupuleux des règles naturelles. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Si vous rentrez dans ma démarche, vous êtes obligé de bien vous porter. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à un problème de santé qui arrive. Donc pour ce qui est de l'AVC, on va accumuler dans le corps plein de saletés d'origine alimentaire, les métabolites. Voilà, on va accumuler et cela va monter au cerveau. Et quand ça monte au cerveau, ça s'en va boucher les artères qui alimentent les cellules cérébrales. Celui qui a la chance, la médecine dit c'est un AVC léger. Lui va peut-être récupérer rapidement. Mais celui qui n'a pas de la chance, c'est un AVC hémorragique. Dedans là-bas, le sang, ça pète. Et il peut être complètement même parti de l'autre côté. Alors, premièrement, si vous voulez ne pas rentrer dans un AVC, il faut manger comme je dis. Mais si vous avez un AVC, il faut aller à l'hôpital. C'est la moindre des choses. Le médecin est bien qualifié pour regarder, pour vous dire ce qu'il faut faire pour vous. Et moi, je peux vous apporter ma contribution alimentaire. Maintenant, il y a des plantes qu'on peut utiliser qui sont juste à côté de nous pour l'accident vasculaire cérébral. La première plante alimentaire qu'on peut utiliser, c'est l'oignon. La deuxième plante, c'est l'ail. La troisième plante, c'est l'aubépine. La quatrième plante, c'est la vigne rouge. La cinquième plante, c'est le gui. Bref, il y en a plein.
Mais je vais m'attarder sur l'oignon. L'oignon, c'est une plante assez spéciale parce que quand on boit l'oignon en jus, on écrase l'oignon, on met de l'eau dessus, on boit un jus, on s'arrête pour faire 3-4 verres dans la journée, en dehors des repas. Qu'est-ce qu'on va faire? L'oignon a une action sur les vaisseaux. On dit que c'est vasodilatateur, ça ouvre les vaisseaux. Donc le sang va mieux circuler. Or, dans les cas d'AVC, les artères sont oblitérées. Donc il faut nettoyer. Je vois cette dame qui était arrivée un jour ici, elle palpitait, le cœur cognait, boum, boum, boum. On sentait ça même quand on touchait la poitrine. Elle était vraiment complètement... Elle dit non, tu t'es trompé de route. Ici, ce n'est pas l'urgence. Elle dit non, qu'elle a essayé pour l'hôpital, ça n'a pas marché, qu'elle vient ici. Non, il faut aller à l'hôpital. C'est là-bas on fait l'urgence. Moi, je ne suis pas urgentiste. Et puis, je demande qu'on lui écrase un oignon, qu'on mette de l'eau dedans. On a mis juste quelques gouttes de citron. Elle va boire le premier verre. On a étendu là. Le deuxième verre, le troisième verre s'est relevé. Les palpitations étaient parties. Parce que dans l'oignon, il y a du sélénium qui est bon pour le cœur et qui est bon pour le cerveau. Voilà ce que je veux vous montrer, qu'on peut jongler avec les aliments pour régler beaucoup de choses. Voilà, on peut régler beaucoup de choses avec les aliments. L'ail aussi est un anti-hypertenseur, donc est un vasodilatateur, ça dilate les vaisseaux. Quand on dit hypertension, il y a toujours les vaisseaux qui sont serrés. La pression est trop forte, il faut dilater. Si on prend oignon, ail régulièrement dans son alimentation à l'état cru, on est sûr de ne pas faire ces crises-là. Mais si on va manger tous les jours de la loco, ou les bananes frites, ou bien les pommes de terre frites, ou l'igname frites, ou les poissons frits, ou la viande frite, moi, vraiment, je ne peux pas vous dire quelque chose dessus. Parce que vous foncez droit dans le mur. Et le mur, là, s'appelle la maladie. Or, la maladie, on dit, c'est le mal qui a dit. Le mal a dit quoi? Que vous avez transgressé les lois naturelles, que vous avez violé les lois naturelles. La nature vous sanctionne. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire directement par rapport à l'AVC. Il faut prendre toutes les dispositions idoines pour ne pas arriver là-bas. Et toutes les dispositions idoines, c'est manger des fruits tous les jours au petit déjeuner, manger des légumes sous forme de jus à midi avant de manger un aliment cuit, et de mettre beaucoup de légumes dans les sauces. Tout ce qu'on a écrasé comme légumes, il faut les mettre dans les sauces. Et quand on les met dans les sauces sont plus encore, ça sent bon. Ok? Voilà, il faut allier gastronomie et santé. On peut manger des sauces, ça va sentir bon, et puis aussi ça va être bon pour le corps. Donc voilà les premières choses qu'on peut dire pour l'AVC. Si vous avez une crise, que vous êtes tombé, vous êtes paralysé, pardon, ne venez pas me surcharger ici à mon cabinet, allez à l'hôpital. L'hôpital est l'endroit le plus approprié. Il y a tout le monitoring, il y a tous les appareillages pour s'occuper de vous. Voilà, on a un de nos collaborateurs, et sa femme a fait une crise d'AVC. Il est parti là-bas, c'était un AVC léger, d'après ce qui a été dit. Et puis nous avons pris le relais, quand ils sont sortis 10 jours après, nous avons pris le relais pour faire les massages, pour donner l'alimentation. Aujourd'hui, elle a récupéré. Voilà, donc il ne faut pas se leurrer. Mettez chaque chose à sa place. Nous, on n'est pas urgentistes. Nous, on est fondamentalistes. On est nutrimentionniste. Voilà, nous, on est naturothérapeutes. Voilà, c'est ça qu'on fait. On n'est pas M. Banabana qui va dire non, je peux faire ça. Non, non, on n'est pas dedans. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si il y a des tisanes à prendre par rapport à cela, la tisane gui, la tisane vigne rouge, la tisane aubépine, qui sont bien indiquées à boire, par exemple, en infusion, 3 verres, 4 verres dans la journée. Et puis, le programme alimentaire que j'ai présenté tout à l'heure suit cela. Maintenant, on peut regarder pouvoir faire des frictions avec des applications d'argile. Si c'est suivi, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas suivi, excusez-moi, je ne pourrai rien faire pour vous. On peut appuyer encore avec des huiles essentielles. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'aromathérapie, les huiles essentielles. Les huiles essentielles, il y a une huile qui fait du bien au cerveau, c'est l'huile essentielle Helichrys italienne. Ça, on peut la prendre par voie orale comme par voie cutanée. Par voie orale, on prend une cuillère à café de miel, on laisse tomber 3 gouttes, on mélange, on suce 3 ou 4 fois dans la journée. C'est des plantes, c'est des huiles essentielles, des extraits de plantes qui fluidifient le sang, qui aident à nettoyer le sang de ses impuretés. Dès qu'on dit AVC, il y a peut-être un caillot de sang qui est parti boucher, qui n'est pas une thrombose. Ça bouche. Et si ça bouche, le sang n'est pas oxygéné. Il faut oxygéner. Voilà, donc, cette huile essentielle-là, on l'appelle l'immortel. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, même quand on n'est pas malade. L'immortel, on peut l'utiliser. OK? Alors, deuxième huile essentielle proposée, l'huile essentielle eucalyptus citronné. Eucalyptus citronné, vous trouverez ça dans
toutes les pharmacies spécialisées, dans toutes les maisons spécialisées, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, l'huile essentielle d'hélicris italienne. Je vais vous dire, je donne un prix comme ça va chercher dans les, voilà, ça va chercher dans les 40 000 francs CFA, l'huile essentielle d'hélicris italienne. Mais c'est vraiment une huile pour dégager le cerveau, pour vous libérer des impuretés liées à l'AVC. Voilà, ça c'est une huile vraiment formidable. Ensuite, l'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Voilà, ça sont des huiles que vous pouvez utiliser. Et puis, l'huile essentielle aussi de citron. Voilà, on peut utiliser cela. Ça va faire beaucoup de bien. Ça, c'était ce que je voulais présenter par rapport à l'AVC. Donc, premièrement, on retient que l'AVC n'arrive pas par hasard. L'AVC est le fruit de nombreuses années, de nombreux mois comment on appelle ça, d'égarement sur le plan alimentaire, d'hygiène de vie. On s'égare. Et puis la nature nous sanctionne. La maladie, c'est le mal qui a dit. Alors, on n'arrive pas à un côté qui est paralysé. Je viens, monsieur, qui a fait sa crise, c'est quoi, il était arrivé, il était en train de claudiquer comme ça. J'ai dit, mon ami, on va t'apporter notre aide, mais il faut aller à l'hôpital. Il dit, non, lui veut faire ici. J'ai dit, comme tu veux. On lui a donné notre aide. Il a mis à fond. Là, il a mis à 15 jours de fruits et de légumes crus, exclusivement, sans un aliment cuit. Et puis, il a bu le gui, l'aubépine. Il a mis dans son alimentation. Il a insisté sur l'oignon et l'ail. Et 15 jours après, il a retrouvé. Son membre a repris, il a commencé à marcher. Voilà. Mais je dis, même pendant que tu fais ici, il faut aller faire ton contrôle à l'hôpital pour avoir voilà, une vue un peu plus extensionnelle. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'AVC. Ce n'est pas, comment on appelle, quelque chose de méchant, mais il faut prendre des dispositions sur le plan alimentaire. Et cela est valable pour toutes ces maladies que l'on rencontre. Toutes ces maladies que l'on rencontre. Il y a un monsieur qui m'a appelé de la Guadeloupe, il avait les pieds qui étaient enflés. Voilà, il essaie d'avoir un rendez-vous sur la France pour aller se faire soigner. Ça fait 1 an, il piétine. Je lui ai dit, prends des oignons, prends des carottes, prends des fruits, mange des fruits pendant 15 jours, puis tu me donnes les nouvelles. 15 jours après, il me donne, tous les pieds ont commencé à dégonfler. Oui, la circulation devient meilleure. Donc les clapets qui font monter le sang commencent à être fortifiés et on retrouve sa santé, tout simplement. Donc, on peut poser 1001 questions. La naturothérapie apportera toujours des réponses appropriées parce que la naturothérapie dit que tant qu'on n'a pas respecté l'alimentation saine, le sommeil, la marche, l'équilibre nerveux, alors quand vous voyez le matin, par exemple, au bord des routes, il y a des femmes qui font... Elles veulent aider les gens, mais elles font des grosses bouillies comme ça, on appelle ça ici coco baka. Et à côté, il y a des grosses boules comme ça, on appelle aller-retour. Mais quand vous mangez ces choses-là, vous êtes assommé. Il n'y a pas la vie dedans, mes amis. Je suis désolé. Voilà, nous on parle de la vie, on ne parle pas de la maladie. On parle de la vie, on ne parle pas de ce qui va nous amener à mourir rapidement. Voilà, si on fait un accident, ça arrive. Mais là, l'accident vasculaire, c'est un accident, comme un accident de la circulation. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Voilà, donc il faut prendre ces dispositions, et voilà ce que je voulais partager. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais recevoir Madame Dofou Céline, qui va venir nous présenter l'artémisia, parce que nous en avons parlé, et ce sont des méthodes simples, naturelles, qui peuvent nous aider à améliorer l'état de notre paludisme. Puisque le palud ravage toute l'Afrique. Et Mme Defou, qui est la présidente d'une ONG appelée Artemisia Doc, va venir vers moi. Oui, viens ma soeur, prends un paquet pour présenter. Mme Defou Céline est une partenaire. Elle a de bonnes plantes, dont l'Artemisia Doc, qui intervient dans le paludisme, cela a été vérifié, aussi dans la bilharziose intestinale. Ce sont des maladies qui fatiguent les Africains. La mauvaise eau, qui sont les eaux polluées, on mange des aliments qui sont pourris, il faut le dire, sont pourris. Donc ce qui est pourri au départ ne peut pas être bon dans le ventre. Ça va de soi. Je vais dans certains quartiers à Abidjan, je vois les gens qui sont en train de manger des rats pourris. J'ai dit, mes amis, l'estomac n'est pas un réfrigérateur. L'estomac est là pour métaboliser, pour transformer. Si c'est mauvais au départ, ce sera mauvais à l'arrivée. Donc demain, quand vous faites un palu, demain, quand vous faites une fièvre typhoïde, qui est la maladie des mains sales, des nourritures pourries, ne vous étonnez pas. Voilà. La maladie, c'est le mal qui a dit. Le mal vient dire, écoute, tu t'es trompé, on va te sanctionner. Donc, il faut prendre une disposition. Donc, Madame Defou, dites-nous un petit mot sur l'artémisia, ad hoc que vous avez lancé déjà il y a près de 5 ou 6 mois, pendant des conférences où j'ai assisté. Merci beaucoup. Merci, docteur. Oui, docteur, effectivement, comme vient de le dire le docteur Aka Félix, nous avons lancé le 21 octobre dernier
l'Artemisia ad hoc que vous voyez là, c'est un produit qui soigne le paludisme. Nous savons tous que durant la période de la Covid, le président malgache Andrew Rajoelina a dit en Mondovision que ce médicament-là soignait la Covid, ce qui n'est pas encore prouvé parce que les recherches sont encore en cours. Cependant, nous savons tous que depuis des millénaires, les Chinois se soignent avec l'Artemisia. Voilà. Donc, nous avons créé une agence dont je suis la gérante. Je suis la gérante de l'agence Artemisia ad hoc. C'est une agence de bien-être dont la vision première est de combattre le paludisme et de faire en sorte que nous arrivions à zéro, je vous assure, zéro paludisme. Parce que nous avons besoin d'éradiquer le paludisme dans les zones impaludées et dans l'Afrique subsaharienne en particulier. Et n'oublions pas notre chère Afrique, notre chère Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les gens soient en train de souffrir de paludisme. Donc, le but est connu. La mission est de faire en sorte que nous nous approprions ce médicament à moindre coût pour pouvoir nous soigner. Je voudrais dire, d'abord, pour bien faire comprendre à ceux qui nous suivent, que l'Artemisia ne vient pas combattre le traitement chimique. Voilà, parce que dans l'esprit des gens, dès que vous parlez de naturel, ils disent « Ah, celui-là, il ne veut pas comprendre les médicaments ». Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'Artemisia apporte sa contribution ô combien saine pour que les gens qui vont utiliser l'Artemisia en infusion, c'est de l'eau chaude avec on met un peu dedans, puis on boit quelques 15 minutes après, qui vont utiliser cela régulièrement, vont bien se porter. Ça ne change rien au programme national de lutte contre le paludisme. Ça ne change rien. Le programme est là, nous apportons notre contribution. Voilà, il faut faire en sorte, comme elle dit, qu'il y ait zéro palud d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Voilà, c'est cela l'objectif de Mme Dofou et nous l'accompagnons dans cette démarche-là. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous accompagner. Vous avez là le numéro de l'agence Artemisia ad hoc. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous sommes à votre disposition et vous aurez votre produit au moment opportun. Merci beaucoup. Je vais demander à M. Fabrice Salomon de venir nous présenter le concept du gozoblé. Le gozoblé, c'est quoi? C'est un concept que nous avons créé. Pourquoi? Parce que M. Fabrice Salomon va venir nous présenter comment est-ce que ce concept de gozoblé est arrivé. Merci encore, docteur. Il se trouve que le gozoblé est un mot bété qui désigne les bonnes relations avec sa conjointe ou son épouse. Il se trouve que pour notre entreprise, Aquaba Chocolat Bio, on a fait des compositions de chocolat très bons et qui permettent de relever le niveau de testostérone au niveau de l'homme, au niveau aussi chez la femme. Et il se trouve que dans l'un de nos produits, on y a ajouté de la menthe qui permet encore de ravir nos besoins. Et il se trouve qu'il y a un monsieur, un de nos clients même, dont je tairai le nom si vous me permettez, qui avait certains soucis d'érection. Et donc, il m'a approché, il m'a dit, jeune frère, ton affaire m'intéresse. Donc, je lui ai dit, bon, voici nos différents produits. Tu peux en manger, puisque c'est du chocolat, ça va te faire du bien. Et donc, il a compris alors le projet et il a pris de quoi une boîte. Il a commencé le traitement. Il a pris même la deuxième boîte et vraiment, il a apprécié. Un matin, je suis à la maison, 6 heures tapantes, quelqu'un m'appelle. Et il se trouve que c'est sa femme, docteur, qui m'appelle. Et elle me garant même pour me dire, mon petit, ce que tu as donné à mon mari là, en tout cas, vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien. Pardon, va doucement parce que véritablement ton affaire là, ça nous a vraiment soigné, ça a permis en tout cas de restaurer notre couple. En tout cas, on te dit merci. Et c'est dans cette veine que nous avons apporté un nouveau produit. Il a dit, monsieur, madame, il n'a pas dit. Parce que la dame, quand elle a appelé, lui a dit, tu as donné le gozoblé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as donné le gozoblé à mon mari. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Voilà. Donc, c'est un aphrodisiaque. Oui, le chocolat noir est un aphrodisiaque. Ça, tout le monde le sait. Les études ont bien montré que ça permet de donner un bon fonctionnement, une bonne libido. C'est ça qu'il n'a pas voulu dire. Il voulait camoufler. Ça ne faut pas camoufler. Il faut que les gens qui nous écoutent, pour qu'on dise gozoblé, gozoblé, c'est toute substance naturelle qu'on va utiliser
pour renforcer la libido chez l'homme. D'abord, voilà ça le gozoblé. Effectivement. Et donc, véritablement, ça a renforcé son immunité. Et il s'est senti, comme on le dit, il s'est senti garçon. Et vraiment, il a pu véritablement faire tout ce qu'il doit faire à sa femme. Comme on le dit dans notre jargon, il a fait un bon travail. Le docteur dit souvent le mot « very good ». Et ça a été un très bon travail. Et donc, pour aujourd'hui, nous voulons vous présenter un nouveau produit qui est une tisane aphrodisiaque aussi. Plusieurs, hein? Plusieurs. C'est le gozoblé d'abord. Voilà. Voilà. Gozoblé d'abord. Maintenant, lui, au lieu de mettre fort garçon, il a mis fort man. Moi, j'ai de mettre fort garçon. Voilà. Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est fort garçon? On dit, c'est un mélange de tisane. Je vais écrire le nom pendant qu'il parle. Je vais écrire. Tiens, je vais écrire. Parle. Effectivement, c'est un mélange de tisane de plusieurs plantes qui sont aphrodisiaques, qui permet de tonifier la libido chez l'homme. On a, comme le docteur est en train de l'écrire, il y a la Tribulus terrestus, et aussi on a la maca, on a aussi la muraquana, qui sont des plantes vraiment fortes, tonifiantes pour la testostérone masculine, ainsi que féminine aussi. Et nous vous invitons véritablement, si vous en avez besoin, de vous en procurer auprès du cabinet Iredor. Et aussi, vous pouvez nous contacter directement par nos numéros qui sont le 05 85 45 08 08. Je reprends le 05 45 85 08 08. Donc, dans cette boîte-là, on appelait, le concept c'est gozoblé. Maintenant, fort garçon ou fort man, cette boîte-là renferme le Tribulus terrestris, le maca, le muarapuama, l'électrocoque et le ginseng rouge. Ça, c'est un gozoblé. Je vous donne encore une autre formule de gozoblé. Tiens ça. Toutes les substances qu'on peut mélanger, on les appelle le gozoblé. Parce que ça permet d'avoir une bonne libido. Deuxième mélange. Le yoembe. Le girofle, la cannelle, le gingembre et la petite cola. Ça aussi, c'est un gozoblé. Voilà, donc, toute substance naturelle, vitale, qui, mise en synergie, crée une bonne érection chez l'homme, est un gozoblé. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Comme ça, quand vous allez appeler, ceux qui vont nous appeler, tout ça, on veut le gozoblé. On vous dit, le gozoblé, 15 000 francs par exemple, ou le gozoblé, 20 000 francs par exemple, ou le gozoblé, 10 000 francs par exemple. Je juste des exemples pour montrer bien que ce gozoblé-là est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il faut permettre donc à tous les hommes d'avoir de bonnes érections quand ils ont un rapport sexuel. Je vous ai expliqué tantôt qu'il y avait un monsieur qui était arrivé. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas de rapport sexuel à sa femme parce que la batterie était faible. Et puis, je lui ai dit de faire des légumes sous forme de jus. Donc, aussi dans les légumes, il y a un légume qu'on appelle le céleri. Branche. Lui seul, il fait 60% d'érection. Donc, quand une personne prend cela avec la bonne hygiène alimentaire, elle gagne en chose, en bienfait pour elle-même. Et quand il a bu cela pendant 5 jours, il m'appelle et me dit, Docteur Aka, mon sauveur. Il dit, ah tiens, moi je sais que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Maintenant, si Docteur Aka est devenu le sauveur, là c'est autre chose. Et puis, il m'a dit, vraiment, ça m'a fait du bien. Je lui ai dit, mais c'est très bien. Et ce jour, il me dit, ma femme m'a préparé 2 petits plats, bien pour manger, parce qu'il a fait du bon travail. Très bien. Ensuite, je le vois arriver 3 jours après avec 7 personnes qui viennent, association des faibles sexuels. Ils arrivent et il vient se mettre devant moi, mais pendant qu'il se met devant moi, il parle, mais moi, je regarde ses yeux. Lui, il a son doigt devant son sexe et puis il fait comme ça. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais monsieur, il fait comme ça. Il dit, ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Et tous les 7 ont pris la démarche sur le plan alimentaire et ont eu aussi de bonnes satisfactions. Voilà, c'était ça le concept du gozoblé. Voilà, je vous remercie. Je vais demander à Madame Lallier Marie, dite Santa Maria, de venir nous présenter. Viens, viens. Son produit, ce que je voulais dire d'abord, la santé, ça se marie aussi avec la beauté. Voilà, quand on voit une personne qui est bien habillée, une personne qui a un beau visage, bien propre et tout ça, ça donne envie de demander, mais tu mets quoi sur ton visage? Et nous, on est dedans, les plantes on utilise. Alors on peut mettre du concombre sur le visage, ça va faire partie des rides. On peut utiliser la carotte, ça va faire partie des rides. On peut utiliser le citron avec les jaunes d'œufs, ça va faire partie des rides, ça va être bon.
Il y a plein de recettes qu'on a. Mais il faut nous approcher pour qu'on vous montre. Voilà, si vous ne nous approchez pas, on peut vous montrer cela. Alors, on a lancé ce concept de dermatoclean. Dermatoclean, pourquoi? Une personne qui veut avoir un bon teint, visage propre et tout ça, commence d'abord par laver son visage de l'eau chaude. Elle lave son visage de l'eau chaude. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre du jus de concombre avec du citron. Elle va frotter son visage, 15-20 minutes. Elle lave. Et puis maintenant, elle va prendre de l'argile. Elle va mélanger de l'argile avec du citron, elle va appliquer. Déjà là, vous êtes monté à un niveau très élevé, la peau commence à devenir très fraîche. Et quand vous avez lavé ça, maintenant vous allez utiliser le produit que Santa Maria va nous présenter. Dedans, c'est de l'huile d'olive. Tout le monde connaît les vertus thérapeutiques de l'huile d'olive sur la peau, dans le sang et tout ça, pour le diabète, pour le foie. Et quand on va prendre cela en externe, donc cutané, moi j'ai demandé qu'on mette dans cette huile d'olive, qu'on mette l'huile essentielle de citron qui raffermit la peau, l'huile essentielle de ylang-ylang qui est bonne pour la peau, qui est bonne pour les cheveux, qui est bonne pour les ongles. Et puis l'huile essentielle de géranium rosa, qui est bonne aussi pour la peau. Mais je me suis limité seulement aux vertus concernant la peau. Sinon, le géranium, c'est bon pour la prostate, c'est bon pour l'ulcère d'estomac. Le ylang-ylang, c'est bon pour la peau, les cheveux, les ongles, mais c'est bon aussi pour l'hypertension. Le citron, c'est un antidéprime, ça calme. Donc, Santa Maria maintenant va nous présenter ce bon produit-là, et je sais qu'il y a 1001 femmes qui vont être intéressées par ce produit, bien entendu. Ah, vraiment, je suis d'abord toute contente. Hein. Voilà, je tiens à vous remercier, des femmes d'ici et d'ailleurs, ces femmes qui sont soucieuses de leur beauté. Et lorsqu'on parle de soucieuses de la beauté, il y a aussi des hommes qui sont soucieux de leur beauté. Là, je tiens à remercier docteur, là, qui nous fait quand même ce privilège-là de pouvoir promouvoir ce que nous appelons la beauté dans tout son ensemble. Donc là, nous parlons là d'huile essentielle, mais précisément thérapeutique. Et cette huile-là apporte du bien-être. Lorsqu'on parle de bien-être, c'est tout un ensemble, c'est la vie, c'est la beauté. Et on est sur la terre pour pouvoir vivre heureux. Donc l'huile va vous apporter dans votre bain, dans votre douche, dans votre quotidien, tout ce qui est comme atmosphère de paix, de joie, d'élégance surtout. Parce qu'une femme qui a des beaux cheveux, figurez-vous que les hommes, ils aiment tout ce qui est beau. Et aussi qui a des ongles aussi vraiment affirmés, avec de la sensualité, tout en sachant que nous tendons vers la Saint-Valentin, docteur. Donc, je crois que ce produit-là fera votre affaire. Vous pouvez nous joindre de façon normale au cabinet Iredor, tout en précisant que nous avons mis un accent précis sur la beauté. Parce que la femme avec un beau corps est le miroir de l'homme. Je crois que j'en ai fini là. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons voulu présenter en ce laps de temps. L'AVC, l'artémisia, le gozoblé, et puis le dermatoclean. Voilà. Mais pour obtenir de bons résultats, il faut faire ce que j'ai dit. On se lave le visage de l'eau chaude, une serviette. Ensuite, on se lave encore le visage avec du jus de concombre et puis de citron. Ouais. On laisse sécher 20 minutes, on rince. Maintenant, on frictionne avec l'argile. Quand on rince, maintenant, on met le produit. Et quand on met le produit, vous faites ça sur une semaine. Une semaine, vous voyez que votre beauté est en train de sortir davantage. Vous rajeunissez. Voilà, donc voilà, je voulais dire merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Je voulais dire merci à World TV. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, pour un autre sujet où on parlera donc de la prostate. Oui. On parlera aussi du diabète sucré, ce qu'on appelle diabète de type 2. Oui. On parlera aussi des rhumatismes. Tout cela va se faire pendant cette année 2024. Donc, comme je l'ai dit au début, je présente mes vœux de bonheur, de santé, de lumière et de gloire pour tout le monde. Que tout le monde prospère à tous égards. Amen. Bonne et heureuse, lumineuse année 2024. Bravo. Voilà, merci à vous. Merci. Voilà. Beaucoup d'internautes nous ont appelés par le biais de ceux qui nous ont donné l'occasion d'être sur la toile pour dire qu'ils n'arrivent pas à nous joindre. Mais écoutez, soyons clairs, il y a 6 numéros qu'on a donnés. Donc c'est 6 faisceaux. Et si les 6 numéros sont occupés, tous ceux qui viennent derrière sont obligés d'attendre. Malheureusement, quand je me lève à 6 h du matin, de 6 h du matin jusqu'à 8 h, les gens appellent. Je ne peux pas répondre à tous les téléphones. Ce sont mes téléphones que j'amène à la maison. Je peux gérer un ou deux. Je suis obligé même de zapper certains pour dire non, je suis en circulation ou je suis sur la douche. Je ne peux pas répondre à 6 coups de fil. Donc prenez le temps entre 6 h du matin, 6 h 30 jusqu'à 7 h 30 pour gérer cela.
Ensuite, le soir, de 17h jusqu'à 19h30, 20h, on peut gérer. Vous regardez le numéro, vous appelez. Si un ne passe pas, vous essayez un autre. Mais pardon, soyez indulgents, ne dites pas, docteur Akan refuse de prendre un téléphone. Comment est-ce que moi je peux refuser de prendre un téléphone? La journée, je suis ici, je reçois quelques personnes. Quand on parle avec une personne pour ses problèmes de santé, on ne va pas encore aller prendre le téléphone pendant que la personne est devant nous. Donc, c'est tout ça là, ces finesses là qu'il faut comprendre. Donc, soyez indulgents, appelez, et puis on va régler vos problèmes au mieux de nos possibilités. Mais je dis encore, nous ne sommes pas urgentistes. S'il y a un problème urgent, allez à l'hôpital. L'hôpital est chargé de gérer l'urgence. Nous, on travaille le quotidien. Voilà, c'est un petit mal là. Vous avez fait toutes les années, nous on travaille dessus pour vous améliorer. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie et bonne année encore 2024.